Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ravi de vous retrouver pour votre capsule méditative ici sur la chaîne YouTube de l'Église Hem. Dans l'endroit pour une rencontre peut-être. C'était la thématique de notre culte. Et cette semaine, je vais vous proposer de suivre, de relire, vous, les textes de Jean 4, la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Vous les trouvez dans le descriptif de la vidéo. Et je parlerai des réalités qui se trouvent dans ce texte à partir d'autres textes bibliques. Et le premier texte biblique que je prendrai en parallèle pour débuter cette nouvelle semaine de méditation, c'est celui d'Ésaïe 55. Je lirai simplement les versets 1 à 3. Allons, vous tous qui avez soif, voici de l'eau, venez. Même si vous n'avez pas d'argent, venez, prenez de quoi manger, c'est gratuit. Achetez du vin ou du lait, c'est pour rien. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas ? Pourquoi vous donner du mal pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi bien, et vous mangerez ce qui est bon. Vous vous régalerez de ce qu'il y a de meilleur. Accordez-moi votre attention et venez à moi. Écoutez-moi et vous vivrez. Lorsque Jésus rencontre la Samaritaine, il lui demande de l'eau à boire. Mais il sait qu'il y a également chez cette femme une soif bien plus profonde. Et Jésus va chercher à apaiser la soif de son âme en lui montrant l'eau vive qui étanche toute soif spirituelle. Je crois que dans notre vie, nous avons tous soif de quelque chose, d'amour, de justice, de paix, peut-être de vérité. Et on le dit souvent, mais je crois que c'est vrai, seul Jésus peut étancher pleinement nos désirs les plus profonds. Dans le passage d'Ésaïe, Jésus invite ceux qui ont soif à venir à lui. Et il promet de leur donner gratuitement cette eau vive qui étanchera leur soif spirituelle. Oui, je crois qu'aujourd'hui, on a tous en nous finalement une soif spirituelle, une soif de quelque chose, une soif de sens. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez tout à fait le marquer dans les commentaires et on en discute. Les paroles d'Ésaïe, elles ne peuvent pas se rapporter simplement aux bénédictions matérielles qui pourraient suivre finalement en compensation de l'exil et de toutes les difficultés, des misères que le peuple a vécues. On a ici un appel prophétique assez solennel et les biens promis sont là pour nous montrer qu'ils sont d'une nature plus élevée. Écoutez-moi, voilà ce que dit Jésus. Les aliments offerts sont une image du salut que Dieu promet à tous et à toutes gratuitement et largement, à une seule condition, finalement qu'on vienne le chercher. Et c'est tout d'abord tout simplement de l'eau et du pain, des aliments indispensables. Et puis plus tard vient des mets, des aliments plus coûteux et plus nobles, le vin, comme le lait des vieillards, et le lait, ce vin des enfants. Ainsi, Jésus offre la satisfaction non seulement suffisante pour vivre chaque jour, mais aussi variée et surabondante en fonction des besoins de tous et de toutes. Et tout ça, c'est vrai, ça ne se démontre pas, mais ça se vit dans une relation vivante avec le Christ. Prenez quelques instants aujourd'hui pour reconnaître cette soif en vous. De quoi avez-vous soif ? Et demandez à Dieu de vous donner l'eau vive pour la satisfaire. À très bientôt.